Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour ce week-end, cette nouvelle vidéo du week-end. Alors jeudi soir évidemment, puisque c'est le week-end pascal, donc je vous souhaite à vous et à vos proches un excellent week-end pascal. Profitez-en pour sortir un petit peu la tête des écrans. En règle générale, c'est bien de faire une pause, même si ce n'est que 4 jours, ça permet de revenir avec un regard neuf et souvent on arrive à voir sur nos graphiques ce qui n'était pas clair ou ce qui n'était pas visible auparavant. Donc n'hésitez pas à le faire, en tout cas moi c'est ce que je vais faire un petit peu, me sortir la tête des écrans. Au niveau de la macro, pas grand chose de neuf, hein, c'est toujours la même idée. On a eu Lagarde cet après-midi, mais globalement elle n'a rien annoncé de nouveau, si ce n'est qu'elle ne fait que repousser l'échéance, c'est-à-dire que on continue à jouer le côté transitoire au niveau de la BCE, c'est-à-dire qu'on va vraiment derrière potentiellement, si l'inflation n'est pas transitoire et on va vraiment courir après l'inflation avec le tapering, mais la différence entre la Fed et la BCE, et on comprend que Lagarde a un boulot qui est franchement pas simple, c'est que la majorité de l'inflation, pour ne pas dire à peu près 60 ou 70% de l'inflation en Europe, est due à la hausse des prix énergétiques, et les prix énergétiques sont importés. Donc à partir de ce moment-là, même si vous montez les taux, ça ne vous fait absolument rien. Donc monter les taux pour combattre l'inflation en Europe, ça serait faire pipi dans un violon, quoi. Donc à un moment donné, on joue la montre, mais on n'a pas vraiment trop le choix. Également, ce que l'on constate, c'est qu'en termes de perspective de croissance, la plupart des pays, la majorité des pays, et puis quelques entreprises commencent également à nous expliquer que bon, il va falloir couper un petit peu les prévisions de croissance que l'on avait jusqu'à maintenant. Donc si en plus on augmente les taux, bah, la problématique c'est qu'il aurait fallu, pour se redonner des marges de manœuvre, il aurait fallu le faire plus tôt. Là maintenant, le faire, c'est éventuellement dans 6 mois, 9 mois, mettre un coup de massue supplémentaire à une économie qui sera en mode croissance molle. Donc ça serait vraiment pas aidé. Au niveau de la Fed, eux, ils vont monter très certainement les taux le mois prochain de 0,5%. L'idée là également, c'est de se redonner un petit peu une marge de manœuvre. L'économie là-bas semble encore bien solide. Le consommateur américain reste confiant. Donc voilà, mais c'est ça en gros qu'on va regarder. Mais c'est toujours la même chose, la problématique de se dire ça. Donc avec l'augmentation des taux, les taux qui sont en train de friser à peu près les 3%. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut bien faire la part des choses, de se dire, voilà, c'est pas des mouvements qu'on peut retrouver au jour le jour sur le marché. Alors on a un marché qui continue évidemment de jouer les valeurs value, les cycliques également, donc tout ce qui est matière première, bien sûr. On voit qu'on a des à-coups à un moment donné sur des valeurs de croissance, mais ça reste des rebonds techniques. Donc pour moi, on reste dans une mentalité suivi de tendance, moins de risque sur tout ce qui est valeur énergétique, moins de risque industriel, matériaux, tout ce que vous voulez. Donc essentiellement value cyclique dans cet esprit-là. Sur les valeurs de croissance, on est essentiellement à jouer des rebonds techniques. Donc c'est en mode toujours prendre ce qu'il y a à prendre en ce sens-là. Bien sûr, il y a des valeurs, il faut creuser, il y a des valeurs, pas toutes les valeurs value sont bonnes à acheter, vous avez des valeurs qui continuent aujourd'hui de décroître et de perdre de l'argent, et pas toutes les valeurs de croissance également sont bonnes à mettre à la poubelle. Vous avez des valeurs de croissance qui vont offrir de la visibilité, qui vont offrir également un taux de croissance supérieur à l'inflation, et ça, voilà, le marché fait son tri, tout simplement. Donc pas tout est à jeter. Mais quand on regarde les indices qui sont bien pondérés dans un certain secteur d'action, justement, suite à ces dernières années, donc l'illusion des indices, c'est là aussi où il faut faire attention que cette illusion des indices ne marche pas à l'envers, c'est-à-dire que quelque part, dans la dégradation des indices et dans le côté un petit peu, on est prudent un petit peu sur les indices, il ne faut pas que ça vous fasse passer à côté de tout un tas de secteurs d'activité qui, eux, restent sur du moindre risque, restent dans des tendances bien haussières. Donc c'est ça aussi qui est important de bien prendre en compte. Quand on regarde au niveau de nos indices, au niveau de notre CAC 40, globalement, on a fait le rebond, on fait une consolidation de ce rebond, mais rien de bien méchant, on n'a même pas refermé l'intégralité de notre gap. Donc je veux dire, pour moi, tant qu'on va rester au-dessus et qu'on va conserver cette zone de gap, on reste à moyen terme, je dirais, positif,
Mais pour que le rebond puisse se transformer en un espoir de retournement, il va falloir dépasser les 6600, qu'on est en train de travailler un petit peu sur cette fin de séance, hein, on est au fixing. Il faudra ensuite confirmer en passant les 6660. Et là, on pourrait s'ouvrir une nouvelle fois la zone des 6800 points, et c'est cette zone-là qu'il faudra réussir à franchir pour commencer à acter un retournement. Donc évidemment, aujourd'hui, quand on réfléchit en termes de catalyseur, on n'a pas vraiment de catalyseur. La seule chose qui peut être dite, c'est que le marché reste encore avec énormément de liquidités. Comme vous avez une hausse des taux qui fait baisser le prix des obligations, vous avez un paquet de capitaux de l'obligataire qui doit bien s'investir quelque part, donc qui fuit un petit peu l'obligataire, mais qui doit bien s'investir quelque part. Et aujourd'hui, donc, globalement, mis à part les actions, il n'y a toujours pas d'alternative. On reste en taux réel négatif, hein, malgré cette hausse des taux. On parle des taux longs. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte. Et donc ces capitaux-là, ils vont surtout s'investir sur des valeurs défensives. Les télécoms, l'agro, tout ce qui est non cyclique, et également donc pas mal de valeurs énergétiques, mais qui vont offrir des rendements. Aujourd'hui, on va retrouver des rendements malgré la hausse de certaines valeurs énergétiques, hein, qui ont fait du x2 ou du x3. On reste aujourd'hui sur des niveaux de valorisation qui sont quand même à considérer comme bas, ce qui n'empêchera pas à un moment donné de se faire des prorata, bien entendu, et un petit peu de volatilité. Mais globalement, aujourd'hui, vous êtes sur des valeurs comme ça qui se payent, entre guillemets, toujours pas cher par rapport au niveau actuel des matières premières et de la situation. Et vous chopez du rendement à 7-8%. Donc clairement, c'est aujourd'hui des valeurs défensives. Or, ce qui manque, hein, évidemment, et ce qui crée ce décalage, c'est toujours le paramètre ESG qui fait que certes, on a beaucoup de flux qui sont revenus sur les valeurs énergétiques, les valeurs matières premières, mais parce qu'aujourd'hui, énormément de flux passent par des fonds, passent par des trackers, etc., les normes ESG font qu'on prive ces valeurs-là d'un certain nombre de flux, qui leur empêche, je dirais, aujourd'hui de pleinement rattraper ce qu'on pourrait attendre d'elles vis-à-vis de niveau de valorisation. Donc c'est ça aussi, il faut faire attention et pas se dire c'est très peu cher et donc ça ne peut que continuer à monter. Globalement, dans la logique, oui. Vous devez faire attention à la volatilité tout de même, et ensuite à cette question de flux qui reste prédominante. Donc quand on revient sur notre graphique du CAC 40, pour moi, voilà, on est toujours dans un petit peu le travail de neutralisation. Vous cassez les 6004, 6380 par le bas, on s'ouvre une nouvelle attaque, mais pour moi, on ne pourra pas parler encore de seconde jambe baissière. Je verrai un support sur les 6002, 6003 notamment, et après, on verra ce qu'on peut dire, mais déjà, j'aimerais, si jamais on part par le sud, j'aimerais voir vraiment la réaction des acheteurs sur cette zone des 6002, et après, je me ferai un avis peut-être un peu plus fort sur le moyen terme, mais à l'occurrence, pour l'instant, tant qu'on tient les 6004, on le voit, et on les tient bien, ça reste positif. Maintenant, ce qu'il faut, c'est donner ce coup de rein nécessaire pour que ça ne soit pas qu'un simple rebond technique qui revient sur la résistance, mais une capacité de casser cette résistance-là, de se remettre dans le haut de la zone de neutralisation, avec à ce moment-là des espoirs de se dire, éventuellement, on peut tenter la cassure. Alors, est-ce qu'on aura un cessez-le-feu ou pas? La problématique de la guerre actuellement, c'est que tout porte à croire qu'on est parti pour que ça dure. On est parti pour que Poutine veuille absolument gagner et donc redouble son intensité. Et donc, voilà, donc ça, il va falloir faire attention. Le marché, globalement, il accepte bien la guerre. Mais ce qu'il accepte moins, c'est éventuellement les escalades à venir, donc c'est-à-dire encore plus d'armement, encore plus de sanctions, et ça peut faire peser un petit peu de doute. Mais voilà, ça c'est le côté guerre, mais globalement, en gros, si on ne pousse pas vers de nouvelles escalades, c'est-à-dire que la guerre reste conventionnelle, entre guillemets, c'est cynique de dire ça, mais pour les marchés, c'est comme ça qu'ils comprennent. On va rester dans les zigzags. Maintenant, ce qui va nous intéresser, voilà, on a commencé déjà à avoir des résultats d'entreprise. Évidemment, on va en avoir beaucoup plus dans les jours à venir. Ce qui, moi, m'intéresse personnellement, on voit pour l'instant, les résultats sont très bons. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est de voir les discours des PDG. Est-ce qu'on commence à intégrer que, oui, la hausse des coûts de production, ça commence à me faire mal. Je commence à plus être capable de répercuter ma hausse de prix à mon client final. Et donc, j'ai une baisse
de mes marges et de mon chiffre d'affaires. Et donc éventuellement, je commence à faire des profit warnings. C'est ça vraiment pour moi qui va être vraiment important, c'est est-ce que le marché est là pour moi? On voit que le marché est vraiment dans cet attentisme parce on a rebondi sur de l'espoir de conflits rapides. Le conflit n'est pas rapide, donc l'inflation est plus durable, la crise énergétique est plus durable, la crise alimentaire éventuellement à venir également. Donc voilà, l'idée c'est de se dire si on casse par le sud, c'est à un moment donné le marché qui se dit hop, je me fais rattraper par ma macro qui commence à impacter ma micro, donc mes sociétés, et donc je commence à revoir un petit peu mes profits futurs. Ou au contraire, je joue justement le côté cessez-le-feu qui n'est pas encore signé, mais le côté que ça va bien finir par arriver, je n'ai plus d'escalade, donc que je pars sur une amélioration des situations, que ce soit vis-à-vis des pénuries et de la supply chain à cause de la politique zéro Covid sur la Chine, et que ce soit au niveau des différents conflits, je vais vers une résorption. Mais bon, on va quand même avoir un impact à un moment donné. Donc c'est ça qu'on est en train de jouer, et c'est pour ça que le marché est en mode un petit peu zigzag, parce que globalement, les différents scénarios sont en train de se heurter, et ce qu'on attend, c'est que le marché choisisse, et donc il est en attente, le marché également, d'avoir plus d'éléments pour pouvoir choisir à un moment donné le scénario clair. Donc je garde pour ma part un biais prudent. Je garde un pied prudent pour moi tant qu'on ne va pas dépasser les 6008. Donc même si on dépasse les 6006, 6660, je suivrai, je continue d'être exposé. Mais globalement, je garde quand même une part de cash. Éventuellement, je reprendrai à un moment donné des ventes à découvert en guise de couverture. Mais voilà, c'est un marché pour moi où je reste un petit peu en mode observation, attentisme, et je n'hésite pas à rentrer-sortir en attendant mieux, en attendant plus clair. On voit globalement on le voit avec le CAC 40, une résilience par rapport aux valeurs de croissance. Donc on voit les valeurs de croissance pêchent plutôt pas mal, alors que le CAC 40 aujourd'hui a prouvé une certaine résilience donc de par des valeurs value. Donc cet aspect-là ressort et continue de ressortir. Au niveau du Nasdaq, donc on a fait notre poussée assez vive. On a tenté le rebond technique hier, mais voilà, il faut faire attention, même si vous gagnez 2-3%, il ne faut pas s'emballer. On reste sous les 14 300 points, et tant qu'on reste sous ce niveau-là, tout rebond étant considéré comme rebond technique. Donc là, maintenant, on est coincé entre les 13 008, j'irai jusqu'au 13 007 personnellement. 13 007, 13 008, c'est le support. On a les 13 900 qui ont servi dernièrement à faire le rebond technique hier, mais alors pour l'instant, il n'est pas encore complètement avorté. Mais voilà, en gros, on est en train de travailler une zone à peu près de 600 points et il va falloir en sortir. On en sort par le haut, on peut pousser le rebond jusqu'au 4005, 4006. Mais ensuite, on aura cette zone de gap pour moi qui, tant qu'elle n'est pas refranchie, fait que là aussi, on joue les rebonds, mais on garde une casquette prudente. Donc on joue le rebond à court terme, pour moi, on reste dans une mentalité court terme, prendre ce qu'il y a à prendre, tant qu'on ne va pas refermer ce gap-là. Et à contrario, évidemment, on commencerait un petit peu à accélérer les choses si on recasse les 13 007 par le bas. Et à ce moment-là, on réouvrirait la zone 13 004, 13 100 éventuellement. Bon, nous n'en sommes pas encore là, mais globalement, ce qu'on a là, c'est du zigzag, on est en attente. Soit on en sort par le haut, on peut pousser le rebond un petit peu plus fort, soit on en sort par le bas et on va aller chercher 13 007 et il faudra voir la force des acheteurs sur ce niveau-là. Au niveau du 10 ans américain, voilà, on ne fait pas de dessin, c'est-à-dire vous voyez bien un petit peu la force du mouvement. Donc je rappelle, quand le taux à 10 ans américain s'approche actuellement des 3%, eh ben vos prix d'obligation baissent et inversement. Donc là, l'idée, c'est ce que je disais dans l'académie hier, c'est qu'on a eu une détente des taux, mais c'était toute détente, vous voyez, donc toute augmentation des prix des obligations est à voir là aussi comme du court terme, comme du rebond technique à ce stade-là. On n'a pas pour l'instant de mouvement qui nous permettent un petit peu de stopper l'hémorragie. Donc on reste à ce stade-là dans l'hémorragie, ce qui peut potentiellement aider les valeurs de croissance, c'est si on commence en effet à construire un socle. Mais là, vous le voyez, il nous manque bien entendu pas mal de chandeliers. Il nous faudrait la stopper ici,
rebondir une nouvelle fois et commencer dans cette zone ici, à commencer à faire du zigzag. Et là, on pourrait commencer à se dire, on construit peut-être un socle. Mais bon, c'est toujours bien entendu une bonne tendance baissière. Donc c'est ce qui pousserait même à construire un socle, même un petit peu à se détendre, à jouer toujours que des rebonds techniques hein, et en mode prendre ce qu'il y a à prendre sur des valeurs de croissance. Je le répète, c'est important. Au niveau du pétrole, on continue à pas mal gesticuler et globalement, ça nous permet de construire la figure. Donc à ce stade-là, la tendance est toujours haussière, mais on est, vous le voyez, dans une congestion. On en sort par le haut, on refait une poussée haussière et là, évidemment, ça sera pas très bon parce qu'il y aura certainement quelque chose de nouveau sur le conflit, une intensification et potentiellement une escalade, ou au contraire, on casse par le bas à un moment donné, et là, on se détendra. Que ce soit sur le conflit, que ce soit sur le Covid, le fait que la Chine revienne peut-être un petit peu plus à la normale, bien que, évidemment, à court terme, revenir à la normale, ça veut dire réaugmenter un petit peu la consommation de brut, hein. Quand vous êtes confiné, évidemment, vous ne consommez pas. Donc voilà, on voit qu'on a des dualités, des dilemmes un petit peu partout, ce qui explique aussi la volatilité et les phases de congestion en attendant que le marché choisisse à nouveau son camp. Au niveau de l'or, évidemment, il y a le petit scénario stagflation qui peut se jouer, plus en Europe qu'aux US d'ailleurs, mais on voit qu'au niveau de l'or, ben, on a réussi à breaker. Donc on a cette relance haussière qui est en train de se mettre en place. Alors c'est de l'or, c'est pas une biotech, donc ça se fait vraiment au fur et à mesure. L'argent qui confirme cela également. Vous voyez, on avait consolidé dans un biseau descendant suite à la première cassure au mois de début de mars, et donc on est en train de casser, éventuellement on est en train de digérer. Ce qui va nous intéresser, c'est de casser cette zone-là des 26 pour arrondir, et donc de relancer le retournement et la relance haussière de la tendance de fond. Donc au niveau des matières premières précieuses, on est également dans des relances haussières à ce stade. Et donc du coup, comme Lagarde nous a expliqué que pour l'instant, ils ne faisaient rien, ils allaient certainement le faire, mais à la rentrée, en gros en septembre, ça veut dire que vous avez un décalage entre les politiques des différentes banques centrales, et donc notamment avec la Banque centrale américaine, qui elle va resserrer de manière un peu plus agressive. Donc en gros, il y a ce décalage qui fait qu'on continue d'impacter l'euro face au dollar, donc l'euro qui continue de rester faible, et on est en train de travailler un support assez important, long terme, majeur, on le voit. On a percé un petit peu, mais on réagit, donc ça, voilà, il faudra le tenir. Si on perce ça, on enverrait quand même un signal assez négatif pour l'euro, donc qui continuerait de se dégrader. Mais c'est pas mauvais pour tout le monde, évidemment, et il y a des entreprises qui, évidemment, sont favorisées par rapport à ça, et on peut éventuellement le voir comme une stratégie aussi vis-à-vis des importations. On va regarder quelques actions, globalement, alors pas celle-ci, c'est une vieille liste, on va regarder ça. Rapidement, donc Alibaba pour moi c'est toujours une tendance baissière bien entendu. Ce que l'on a éventuellement, vous le voyez, c'est ce retour sur ce support. Il faudra tenir. Alors si ça casse, on reviendrait éventuellement travailler cette zone de gap, ce qui n'est pas impossible. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, hein, c'est que c'est beaucoup de zigzags, mais en gros c'est de la construction. Tant que vous ne cassez pas ici, vous voyez cette oblique ici par le haut, on ne peut pas valider un retournement en mode suivi, en mode plus durable. Donc, c'est-à-dire il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de zigzags avant que vous cassiez cette oblique-là. Donc le zigzag, c'est ce qu'on a actuellement. Là, on est en train de revenir sur une zone de support. Tiendra pas, à voir la réaction des acheteurs. Sinon, pour moi, c'est 92 jusqu'à 86 $, qui peuvent servir de prochain step. Ce que j'attends éventuellement, c'est une réaction, mais c'est surtout la zone des 110 $ qui devra être dépassée avant d'anticiper quelque chose de neuf. Alstom réagit et tient plutôt pas mal. Alors ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on a pas mal de valeurs qui commencent à être un petit peu plus résilientes sur le CAC 40. C'est le cas de Alstom, donc, qui a bien tenu une zone de soutien et qui est en train de se remettre à l'abordage, à l'attaque. Ici, vous le voyez, dans une figure en triangle symétrique. Il faudra là aussi, avant de valider tout signal un petit peu de retournement plus, parce que ça reste une tendance baissière de fond, vous le voyez, dépasser cette zone des 22 € et des brouettes. Alors c'est un bon premier niveau, vous avez des repères, en gros si le jour où on repasse sous les 20 €, il faudra à nouveau être prudent. Le gros quid pour moi, c'est Apple. Donc on s'en sert comme indicateur.
Donc en gros, tant que Apple va, ça va assez bien pour les indices et pour les valeurs. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est le blocage actuel de Apple sous les 172 $. Donc c'est-à-dire que pour redevenir un petit peu positif et se dire qu'il y a encore un petit peu de grain à moudre avec du rebond sur valeurs de croissance, Nasdaq et compagnie, ben, il nous faudrait réussir à déborder ici par le haut, refaire un petit truc comme ça et repartir pour un tour. Là, on est quand même un petit peu pas mal bloqué. Alors, il n'y a pas mort d'homme à ce stade-là, mais si voilà, on revient chercher comme, des choses comme ça, là, on commencerait à dégrader. Et évidemment, au niveau des indices, on validerait un petit peu toutes les dégradations. Donc, on sent bien voilà, que globalement, on est vraiment je ne vais pas dire l'expression, mais on est vraiment au milieu du gué. Mais sinon, entre deux chaises également. Arcelor a pas mal réagi, on voit sur cette zone des 27 €, donc c'est votre zone de support. On est en train de revenir sur la résistance oblique. Donc cassera pas. Si ça casse, on peut avoir une nouvelle poussée, mais globalement pour les moyens termistes, cette zone des 27-28 €, c'est une bonne zone de soutien. ASM International, vous voyez, tout rebond a été technique, donc on sent bien sur les semi-conducteurs notamment, sur les valeurs de croissance de manière plus large, le poids que l'on a et de la rotation qui a déjà été effectuée mais qui continue d'être poussée. Donc là, bon dossier, pas bon dossier, globalement, voilà, ce que l'on a, c'est un retour sur support et éventuellement les rebonds qui sont dorénavant assez faiblards et tout de suite on repart. Et donc là, si ça lâche, ben, globalement, on va, je vous passe les détails, mais il faudra commencer à construire des figures un petit peu plus larges pour la suite et demander un peu plus de temps de construction. Il y a eu une réaction intéressante sur Atos, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est à ce stade, c'est du pullback. Pullback sur l'ancien point bas, donc qui sert dorénavant de résistance. Et ensuite, on avait perdu à peu près 6 € en l'espace de quelques semaines, donc en regagner 2. Il faut considérer, aussi violent le rebond soit-il, que ce n'est que du rebond. Donc il faut continuer de mettre ça en observation, bien entendu, et éventuellement on voit qu'on a quand même des volumes assez intéressants. Éventuellement c'est ce qui peut préparer et débuter un petit peu la construction d'un socle, mais il va falloir attendre la confirmation la semaine prochaine. Donc un bon départ, mais il faudra, tout reste à prouver. Balio, vous avez une congestion qui est toujours en cours à ce stade, c'est toujours le débordement des 1,25 € qui donnera le A. Carrefour, ça reste défensif, comme Orange et compagnie, Sanofi aussi, on va voir plus tard. Donc tout ça, ça reste très défensif et ça reste positif dans des tendances haussières. Serinov, pour l'instant, ça part toujours pas. Ça reste des petites valeurs, c'est illiquide, donc attention par rapport à ça. CGG, pour moi, a atteint un objectif qui était cette oblique descendante. Alors je ne sais pas si le marché y accordera vraiment beaucoup d'importance. En tout cas, aujourd'hui, on semble avoir bloqué dessus. Si on arrive à passer et qu'on continue un petit peu cette hausse en exponentielle, je veux dire, les prochains niveaux, globalement, c'est les 1,20 jusqu'à cette zone des 1,30. Après, à savoir, ça reste des objectifs, à savoir si on va y aller tout de suite ou plus tard, après une conso intermédiaire, ça on verra plus tard. Donc pour l'instant, moi, de manière idéale, ce que j'aimerais, c'est une petite conso sur cette zone des 1 € avant de congestionner dans une espèce de triangle ascendant et de finir par casser et ouvrir cette voie au 1,30 € et plus si affinité. Mais voilà, on va voir évidemment le fait que le marché soit très sélectif et qu'il y a encore beaucoup de flux, beaucoup de liquidités, c'est qu'on le voit, tout le monde va un petit peu sur les mêmes titres et tout de suite ça crée des mouvements assez forts. C'est surtout vrai pour les US qui profitent à plein évidemment aussi de la force du dollar actuellement. Claranova, j'ai toujours rien, je n'ai vraiment pas plus à dire que ça. DBV Technologies, si on veut croire à la relance du titre, hop, il faudra s'en tenir ici, et pas passer en dessous des 2,60 €. Relancer, casser les 2,90 et là on se remettra dans le haut du panier et ça sera intéressant pour jouer la cassure par le haut. Évidemment c'est spéculatif, c'est une biotech. Au niveau valeur verte, on a les petites consos qui sont en train de se mettre en place. C'est naturel, il faut bien consolider le mouvement et donc on laisse un petit peu construire l'affaire. Egide, c'est moyen moins à ce stade-là. Donc plus grand chose à se mettre sous la dent tant que vous ne repassez pas les 1,35 €. Eramé, ça reste positif haussier. On est en train de travailler un triangle symétrique. Pour l'instant, on bute sur la résistance oblique. Donc à voir à ce stade-là. Petite conso à plat. Galapagos également, on est venu consolider. Alors j'avais vous voyez, pour quelques centimes d'euros, je n'ai pas la notification qui s'est déclenchée. Mais sinon, voilà, pour moi, c'était une bonne zone d'accu.
d'accumulation. Là, on voit, on tient la zone. Donc maintenant, il va falloir relancer, prouver hein, la force des acheteurs, évidemment, en relançant assez rapidement. Mais c'est une bonne zone. C'est une bonne zone de soutien, éventuellement, pour relancer. Donc il faudra le confirmer. Au niveau de Harmony Gold, elle continue d'être boudée pour l'instant, de rester dans son biseau descendant. Donc on ne redécolle pas à ce stade-là, on reste positif tant qu'on tiendra les 4,60 $, pardon. Et c'est un débordement des 5 $, 5,10 $ qui permettra de lancer la prochaine étape. Au niveau de Hermès, donc on a les résultats qui tombent du luxe, ces résultats qui sont impressionnants tout simplement. On ne peut pas dire autre chose, ça reste toujours très impressionnant. On a quelques petits discours qui disent que voilà, c'est très bon, mais on va commencer à rentrer un petit peu dans le dur. Globalement, au niveau de la courbe des prix, c'est ce qu'on constate, hein, on reste dans cette neutralité ici. Pour relancer la dynamique haussière sur les valeurs du luxe et donc sur le CAC 40, vous voyez, il faudrait réussir à déborder au minimum cette zone est 1350-1400 €. A contrario, si on repasse sous les 1190-1200 pour arrondir, on repasserait un petit peu dans ce mode biseau descendant assez large. Et évidemment, vu le poids de ces valeurs-là dans l'indice CAC 40, ça serait un petit peu plus compliqué. Mais en gros, voilà, là aussi, c'est comme Apple pour moi. Le luxe, on le regarde en guise d'indicateur, parce que ça va être très important un petit peu pour le sentiment de marché, pour les indices, pour le moral également. Donc on ne sous-estime pas pour l'instant que malgré de très bons résultats, on reste sous des résistances. Okay, donc il faut éviter de voir au jour le jour et de se faire balader, prendre le recul nécessaire, voilà, et attendre que le marché nous démontre un certain nombre de choses. Imerys, pour l'instant, il n'y a plus grand chose à se dire, ça s'est un petit peu cassé la figure et donc on n'a plus gros intérêt. Inat Pharma, même chose, on a cassé ce qu'on avait avant, donc on laisse faire. Petit à petit, ça nous construit d'autres figures, mais rien ne sert de se précipiter à ce stade-là. Au niveau de Ipsen, ça consolide un petit peu, rien de bien méchant. Il faut dire voilà, qu'on vient quand même des 80 € hein, en quasi ligne droite. Donc rien de bien méchant sur Ipsen, je veux dire ça peut même revenir sur les 110 que éventuellement la correction sera achetée. Ça reste plutôt positif. Lucibel, ça reste un petit titre pour l'instant qui n'arrive pas à casser par le haut, donc on laisse de côté. LVMH, même chose que pour Hermès, hein, donc des très bons résultats. On a réussi à tenir le support, on tente le rebond, mais vous voyez, il y a des gros morceaux à passer avant de vraiment pouvoir redevenir positif. Donc là, on reste dans un ventre mou à ce stade-là, avec un biais prudent. Morel et Prom continue sa hausse exponentielle. On commence un petit peu à buter ici sur les 5,20 €. C'était en effet un premier niveau, 5,15 €. Sinon, si on décide d'aller un petit peu plus haut, alors je pense qu'on peut souffler. Hein. Je veux dire, il faut faire attention sur ce genre de titre, hein, parce que c'est très volatile. Donc ça peut même souffler, vous voyez, revenir sur les 4,50 €, 4,30 €, ce qui peut paraître énorme. Mais finalement, ce serait qu'un prorata de la hausse exponentielle que nous connaissons depuis ici, la cassure des 2,80 €. Et ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière de fond, hein, c'est ça qu'il faut bien se dire. Mais pour autant, voilà, il faut s'accorder que sur ces valeurs pétrole, sans pour autant changer la dynamique de fond, on peut se retrouver avec pas mal de volatilité éventuellement. Sinon, c'est haussier point barre, et outre ces 5,15 €, ce qu'on pourra éventuellement viser, c'est les 5,40 € jusqu'à 5,60 €. Et ensuite 5,90 €, 6,50 €, il y a plusieurs étapes. Mais là, éventuellement, on a un premier bloc qui peut permettre un petit peu de souffler, de consolider, on verra plus tard. Neoen, valeur verte également, qui consolide. La moyenne mobile 20, éventuellement, qui peut permettre de relancer. Ça serait bien, ça prouverait un petit peu de force. Si on casse par le bas, vous avez les 38 €, 37,40 € qui sont les niveaux à conserver à ce stade-là. Sinon, on aura une construction un petit peu plus longue. Au niveau de Novacite, au niveau du Covid, bon, ça reste plutôt calme. Ça reste construit. Hein. Hop, on va construire comme ça et comme ça. Donc plutôt que ça. Voilà, donc je vous le donne en mille, hein, il faudra casser les 3 € pour une nouvelle poussée. Mais évidemment, ça voudrait dire qu'au niveau du Covid, on s'inquiète un petit peu. Alors potentiellement, post-élection française, on se rendra compte que le Covid est toujours là, mais on verra après coup. Nutrien, donc ça c'est tout ce qui est engrais, évidemment, on reste aujourd'hui sur les plus hauts. Il y a peut-être encore un petit peu de marge, là aussi il faudra s'attendre à un petit peu de conso à un moment donné ou à un autre, mais ça reste des titres qui sont haussiers, point bas à ce stade-là.
En co-design, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant que ça ne dépasse pas au minimum les 9,80 €. Au niveau d'Orange, vous avez un bon rendement, c'est du défensif. Donc on voit le marché quand même qui met pas mal de flux sur un paquet de valeurs défensives. Et à rendement, clairement, hein, on joue la protection. Ribert, vous avez les résultats qui nous permettent de revenir au contact. Il faudra réussir à breaker les 1,90 €. Là, il peut y avoir un mouvement intéressant. Ruby, malheureusement, continue d'être rattrapé un petit peu par ces histoires de corruption et compagnie. On avait quelque chose, on commençait à avoir quelque chose pour jouer le retournement. Pouf, il n'en est rien. Donc à ce stade-là, pour moi, on reste toujours dans un large biseau, hein. Donc on peut le construire de différentes manières, mais voilà un petit peu l'idée. Ça reste une valeur qui, graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, bien sûr, mais fondamentalement parlant, les résultats restent propres, ça reste solide, ça investit un petit peu dans le vert, etc. Et puis ça vous délivre du rendement, hein. Vous êtes à, je sais pas, 7 ou 8% actuellement. Donc voilà, c'est une question avant tout d'horizon de placement, de profil. Pour moi, le biseau là, est de plus en plus validé par le marché. L'idée derrière, c'est de savoir si vous voulez immobiliser du capital ou que vous voulez rentrer avec un meilleur timing. C'est tout. Donc éventuellement là, moi je laisse tomber à court terme à ce stade-là. J'attends de voir où est le prochain support. 24,20 €, ça peut être un niveau. Sinon, pardon, sinon c'est cette zone des 23 € à nouveau, donc le bas du biseau. Mais bon, vous voyez qu'en gros, depuis qu'on se dit que Ruby, les fondamentaux sont pas dégueulasses, que le rendement est pas dégueulasse, ça vous remonte déjà en gros depuis facilement, même ici, novembre. Donc voilà, c'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est pas tout le monde peut se permettre d'immobiliser du capital qui fait rien, certes qui vous délivre un rendement à 7% annuel, mais voilà, c'est une question de mentalité, c'est une question, c'est comme pour Athos et compagnie, c'est une question de savoir quel est votre profil, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes vraiment en train de jouer. C'est là que font toute la différence, parce que comme je vous le dis, hein, tout le monde peut vous expliquer aujourd'hui qu'il faut acheter du Ruby, il faut acheter du Athos, etc. Et potentiellement, d'un point de vue fondamental, c'est vrai, vous fermez l'écran, dans 3 ans, éventuellement, vous avez une grosse possibilité, en effet, d'être sur un pari gagnant. Mais après, c'est savoir, est-ce que vous pouvez le faire? Ou est-ce que vous préférez, voilà, avoir cet aspect fondamental, oui, mais attendre que le graphique se mette en ordre de marche, avoir un timing quelque part et pas immobiliser votre capital et souffrir également. On parle du capital financier, mais également le capital moral. Ne pas sous-estimer également que votre capital moral peut être affecté, que ça peut vous faire prendre de mauvaises décisions par ailleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment pas à sous-estimer. Et c'est une question de se connaître soi-même, de connaître son profil et de bien définir son horizon de placement. C'est la première chose à faire, hein. Sinon, évidemment, on se rend compte trop tard qu'on n'a pas le bon profil. Sanofi, donc voilà, en termes de valeurs défensives, on voit un petit peu les flux, c'est-à-dire que ces valeurs défensives qui faisaient trop rien tout de suite deviennent limite des valeurs de croissance de par leur essor. Donc Sanofi, pour moi, ça reste toujours positif. J'ai une résistance oblique qui est aux alentours des 108 €. À ce stade-là, ça se conserve, hein, ça consolide, rien de bien méchant. Sartorius, on voit également, donc valeur de croissance, même avec une visibilité, etc. Des dossiers qui peuvent se payer cher, mais c'est toujours la même chose. Il y a toujours des gens qui vont venir taper et dire, bah, vous voyez, c'est se payer trop cher, etc. Ça se payait trop cher ici, ça se payait trop cher ici, ça se payait trop cher là, ça se payait trop cher là. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est une question de taux, c'est une question de visibilité d'un business, de croissance d'un business, et c'est une question derrière de taux, c'est-à-dire de qu'est-ce que le marché décide comme étant cher. Hein, je veux dire, pendant des années, pendant 10 ans, vous aviez des valeurs qui se payaient pas cher, personne n'y mettait les pieds. Vous investissez parce que c'était pas cher, vous ne faisiez quasiment rien. Et il n'en avait que pour les valeurs de croissance. Donc c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est une affaire de cycle. Et il ne faut jamais jeter la pierre en disant « Ah, ben oui, forcément, c'était trop cher comme dossier ». C'est facile à faire ça. Donc il faut bien comprendre que c'est une affaire de cycle et que ce n'est pas qui a raison, qui a tort. Ça tourne, hein, comme la roue. Ça tourne complètement. Donc là, en l'occurrence, on voit tout de suite, c'est ça aussi qui est important pour nous à retenir,
c'est tout de suite on voit les rebonds qui sont moins puissants, donc on sent que même sur ces dossiers-là qui ont été très appréciés, qui ont vu énormément de flux, eh ben, on commence un petit peu à tirer la langue. Donc il faut tout simplement patienter. Ça passe de mode et donc il faut attendre. Vous savez, c'est comme mes parents qui m'expliquaient à un moment donné, quand je trouvais un truc à la mode, que c'était à la mode, de leur temps également. Et il s'est passé 30 ans avant que quelque chose redevienne à la mode. Et on croit que c'était nouveau. Mais en bourse, c'est exactement pareil. Les générations changent également, les opérateurs changent. Mais globalement, la psychologie, elle, ne change jamais. La nature humaine, elle, ne change jamais. C'est ce qui fait qu'on ne fait que répéter globalement un petit peu les choses du passé aussi. Et donc tout ça, c'est un concours à un moment donné, et c'est une affaire de cycle, et c'est une affaire de ce qui est à la mode vis-à-vis du sentiment de marché et vis-à-vis des différents éléments macro, etc. Donc là, en l'occurrence, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, une entreprise est devenue pourrie, non. Ça continue à offrir de la visibilité, etc. C'est que c'est passé de mode et il faut attendre que ça revienne à la mode. Et donc pour ça, vous avez l'analyse graphique qui vous aide, qui n'est pas un outil divinatoire, c'est toujours la même chose. Je ne comprends jamais, et je ne comprendrai jamais, je pense, ces attaques qui sont faites sur l'analyse graphique en cassant que voilà, ce n'est pas un outil divinatoire. Ben non, en effet, ce n'est pas un outil divinatoire. L'analyse graphique, c'est un outil avant tout de gestion du risque. C'est là pour vous aider à ne pas vous fourvoyer, à mettre des plans en place, à conserver votre capital et donc à éviter justement de biaiser vos avis lorsque le graphique vous dit que potentiellement vous avez raison, mais le marché ne le pense pas encore. Et donc vous avez tort. Société Générale, ça rebondit un petit peu, c'est entre les deux. Hein. Vous voyez, en gros, on est en train de travailler une espèce de triangle ascendant et on n'est pas encore revenu au-dessus de la médiane. Revenir au-dessus de la médiane, c'est donc revenir au-dessus de la zone des 23,70 et des poussières. Et là, éventuellement, on se mettrait dans le haut du panier à se dire, bon, ben ok, on peut éventuellement jouer, on a des repères sous les pieds, on peut éventuellement jouer du mieux. Bon, il y a eu du mieux sur le fait qu'on se retire de la Russie pour Société Générale, mais vous n'êtes pas à l'abri de faire ça. Donc il faut éviter d'être vraiment dans la précipitation, je dirais, en ce moment, et attendre que le marché nous donne un peu plus d'indications. Même chose pour Solution 30. Tout ça, évidemment, on va avoir les résultats qui vont tomber, donc ça peut aider. Même chose pour Solution 30. Solution 30, on est repassé en dessous des 7,30 €, vous avez les résultats qui vont tomber, je ne sais plus, le 24, quelque chose comme ça. Donc voilà, le marché risque de jouer un petit peu l'attentisme, et donc c'est toujours cette zone, cet oblique ici à casser par le haut avant d'avoir vraiment un signal probant. Et déjà, il faudra recommencer par repasser au-dessus des 7,20 €. Donc là, on est en train de jouer un petit peu avec le support, il faudra être méfiant de ne pas le lâcher, évidemment. Mais en attendant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Stellantis, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on a vu sur Société Générale, même chose, donc on est en train de travailler le support ici, on est en train de relancer vers la médiane, passera, passera pas, voilà, c'est tout un tas de questions. Donc tant que vous êtes dans ces niveaux-là, surtout du trading de court terme, hein, prendre ce qu'il y a à prendre, on ne peut pas pour l'instant encore se projeter suffisamment en disant oui, ça va remonter comme qui rigole, parce que c'est pas cher. Non, pour l'instant, il faut encore attendre. Technicolor, là, ça reste encore très propre, hein, au-dessus des 3,20 €, 3,10 €, ça peut rester très propre. Technip Energy aussi, c'est très propre. Là, vous voyez, on avait la congestion, on est en train de casser par le haut, on est en train d'aller chercher cette zone de gap. Passera, passera pas, éventuellement ça bloquera un petit peu, ça consolidera, mais on aura là aussi une bonne zone de construction, hein, entre les 11,30 € et les 12,30 €. Ça sera une bonne zone. Thales, hein, au niveau de l'armement, ça continue de rester haussier point barre. Vous voyez qu'on a cassé les anciens plus hauts aux alentours des 120 € et donc on fait une nouvelle poussée. Éventuellement, on aura un pullback, mais globalement, c'est haussier et les flux le supportent. Hein. Je veux dire, même s'il y a un cessez-le-feu, on sait très bien que les efforts de réarmement vont continuer. Tilray, donc ça, valeur de croissance, vous voyez, donc en mode prendre ce qu'il y a à prendre, c'est pour ça que je vous montre ces aspects-là. Et là, globalement, ce qui était intéressant, vous voyez, c'était de revenir sur cet oblique ici et de relancer. À partir du moment où on recasse ici, bah derrière, vous avez des mouvements éventuellement, oui, de support à jouer en mode rebond technique.
Mais ensuite, pour du plus moyen terme, bah, y a rien, quoi. Il faut attendre. Il faut attendre d'avoir des constructions, d'avoir un support qui tient, de pouvoir relancer et de se dire, bah ouais, je suis en train éventuellement de construire une large figure en triangle ascendant ou que sais-je. Mais pour l'instant, voilà, c'est très timide et donc si je trade ça, je suis vraiment en mode trading, hein, et pas investissement. Total Energy, ça continue de congestionner là aussi. Donc ce qui va nous intéresser évidemment, c'est le débordement par le haut, hein. Hop. Euh, et donc à partir de ce moment-là, en retournement haussier de Total Energy, et ça fera du bien aussi un petit peu au CAC. Unibail, là, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. On avait une bonne congestion ici, on est en train d'en sortir par le haut. Donc ça reste propre. Vous n'avez pas de dividende, mais voilà, je pense que c'est un titre, à partir du moment où ils vont commencer à annoncer les ventes un petit peu de leurs actifs américains, bah, ça va aider un petit peu à revaloriser la boîte. Vallourec, on est toujours au contact, hein, donc ça reste positif pour moi, on reste au contact des résistances pour tenter éventuellement une nouvelle cassure par le haut, ou alors on soufflera. Toutes les valeurs énergétiques sont à peu près dans la même idée, c'est en gros, soit on arrive à casser par le haut et on part vraiment en mode exponentiel, donc il faudra voir quel est l'événement macro qui cause cela, soit on va consolider gentiment, et peut-être un peu plus profondément, sans pour autant changer la dynamique haussière de fond. C'est juste que voilà, il faudra s'attendre à un moment donné à ce qu'on consolide peut-être un peu plus longuement. Verimatrix, même chose, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, je dirais, tant que vous ne cassez pas cet oblique ici. On tient les 1,5 €, c'est déjà pas mal. Et Worldline, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Astos, pardon. Vous êtes dans un biseau descendant, on est réactif sur le support une nouvelle fois, mais même chose, hein, pour l'instant les rebonds restent des rebonds techniques, éventuellement vous pouvez aller chercher jusqu'à cette zone des 37 €, mais ça restera du technique, donc en mode prendre ce qu'il y a à prendre, et avant d'avoir un retournement à se mettre sous la dent, il y a de l'eau qui doit passer encore sous les ponts. Il y a quelques autres actions également dont on peut parler, vous avez Valneva. Pour moi, on a vendu la nouvelle, hein, de la validation je ne vais pas y arriver, donc je ne vais pas finir du vaccin, voilà. Merci, celui qui me l'a soufflé. Vous avez dû être nombreux, je pense. J'ai entendu, même si c'est en enregistré différé. Donc voilà, pas grand-chose de plus pour moi. On vend la nouvelle, c'est quelque chose qui s'est joué déjà avant. ALD, donc on a vu le secteur automobile qui pousse un petit peu. ALD, là aussi, qui pousse pas mal, qui revient sur une zone de résistance, donc il faudra réussir à passer. Mais bon, on se construit là aussi, un bon dividende, etc. On se construit des socles, donc ça vous permet d'avoir des repères. Showroom, pour moi, c'est du rebond au prorata de la baisse, évidemment, donc c'est un bon rebond, mais ça reste en mode rebond à ce stade-là. Je vais passer rapidement, vous avez Elior Group aussi, ça fait partie pour moi un petit peu des mêmes configurations graphiques que les Atos et compagnie. Donc même chose, en biseau descendant, tac, tac, tac. Il y aura la cassure, tac, tac, et à un moment donné, on pourra jouer les retournements, mais c'est des choses qui peuvent mettre un petit peu longtemps. Donc ça se regarde, hein, parce que les figures commencent à être bien valides. Donc il y aura des retournements à jouer sur ces valeurs-là, mais même chose, c'est une question de profil et d'horizon et de temps. Compagnie des Alpes, qu'est-ce que ça nous fait? Pas grand-chose, hein, ça reste un petit peu bloqué. Hein, vous voyez, ça zigzag à l'intérieur de ça. Xylam Animation aussi, qui a toujours été vendu comme un bon dossier, c'est pas mal redressé. On est en train de revenir là sur une zone de résistance, on aura peut-être le pullback ici, ça peut peut-être devenir intéressant, vous voyez, si on revient travailler ces zones-là pour jouer la relance haussière à ce moment-là. Et si l'or, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Même chose, hein, à peu près. On a validé un petit peu une zone support, on est en train de revenir sur la résistance, donc on est vraiment dans les zones un petit peu pivot là. Donc ça va se décider incessamment sous peu, hein, mais avec les résultats éventuellement. Et ça, on retrouve ça sur beaucoup de valeurs de grosses caps, donc on sent bien que c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qui va se décider un petit peu ces prochains jours, hein, la tendance future. Getlink, qui est en hausse exponentielle dorénavant et qui a cassé une nouvelle résistance et donc qui continue. SES également, qui se comporte très bien. Voilà, vous avez pas mal de titres. On est en train de revenir ici sur cette zone de résistance et même de la breaker. Donc là aussi, il y a du rendement, etc. Et vous avez une belle tendance. Navia, je sais que beaucoup de monde la suit, mais c'est compliqué.
Hein, moi, là, si on fait un petit truc comme ça, là, ça commencera à m'intéresser. Mais pour l'instant, voilà, il faut encore un petit peu patienter, ça se cherche un petit peu. Mais on a des repères aussi, vous voyez, vous avez cette zone de gap qu'on n'a pas refermée ou pas entièrement. Donc cette congestion qui se met ici. La casse par le bas, je ne vous fais pas un dessin, évidemment. Mais voilà, on arrive à casser par le haut, on fait le pullback. Là, à la limite, on commence à pouvoir rentrer avec un petit peu moins de risque. Ça pourra se tenter. Au niveau de Sopra, rien. Boiron. Moi, je crois toujours que ça se retire de la bourse, ce truc. Mais bon, pas grand-chose hein, sur Boiron. Le jour où ça casse les 42 euros, éventuellement. Vous avez Veralia également qui ressort. Des screeners, vous avez eu une cassure ici de congestion, on est allé chercher la moyenne mobile 50, donc passera pas. Éventuellement, ça peut pousser le pullback. Éventuellement, Air France, on a vu les airlines américaines qui ont énormément poussé. Air France, pour l'instant, qui bouge pas, mais pourquoi pas? Il y a une congestion qui se met en place, une cassure qui peut éventuellement s'effectuer. Schlumberger, bon, comme l'ensemble du secteur, ça se passe bien, hein, c'est positif. Bon duel, je crois qu'ils étaient impactés par la Russie, quelque chose comme ça, donc oui, on laissera tomber pour l'instant. Solocal également, c'est toujours une belle tendance baissière, ça, donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Éventuellement cet oblique ici, mais on voit c'est en rebond technique à ce stade-là. À la limite, le jour où on revient au-dessus des 1,30 €, on pourra se dire qu'on commence à construire un truc un peu plus moyen terme qui peut peut-être servir, mais pour l'instant, non. Voilà, je vais passer Kaufmann Emerald au niveau immobilier, hausse des taux, on voit que ça passe pas à ce stade-là, donc du rebond technique au mieux. Arkema, pour un petit clin d'œil, un ami il se reconnaîtra, et comme ça je pourrais vérifier s'il a bien regardé la vidéo jusqu'au bout. On est à peu près dans les mêmes idées que Essilor et compagnie, vous voyez, donc on a trouvé le support, on rebondit, mais on fait du zigzag et en gros c'est très neutre là-dedans. Donc après la question c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à casser par le haut ou par le bas. Et ça c'est réellement, on voit la plupart des grosses caps sont dans les mêmes typologies. Donc on voit bien que c'est ce qui est en train de se jouer actuellement, au-delà des mouvements, il ne faut pas se faire balader, c'est ça qui est en train de jouer dans ce zigzag-là. C'est la tendance plus moyen terme, soit on relance les tendances haussières, soit on va piquer une deuxième jambe. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, pousser le petit bouton j'aime, à la partager avec d'autres investisseurs que ça pourra intéresser. Je vous retrouve dans les commentaires, savoir qu'est-ce que vous pensez du marché, qu'est-ce que vous avez en portefeuille, quelles sont les valeurs que vous privilégiez éventuellement. Évidemment, cette vidéo n'a pas vocation à être exhaustive, hein, donc n'hésitez pas à rajouter tout un tas de titres. Je vous souhaite un excellent week-end, Pascal, une nouvelle fois. On se retrouve mardi sur graphceobourse.fr pour les petites chroniques quotidiennes que je fais, que vous pouvez lire donc avec un sentiment au jour le jour. Excellent week-end une nouvelle fois. Salut les graphes.